Nous sommes justement rentrés dans cette portion qui devrait nous permettre de vivre en direct avec vous, Jean-Gilles, peut-être, si vous êtes devant, le troisième point chaud, le troisième et dernier point chaud de la journée. Pour le moment, eh bien, en ce qui concerne le classement, eh bien, il y a deux hommes en tête, c'est-à-dire Poels et Verhulst, qui ont Poels et Yolande Sylvestre de la Martinique, qui totalisent chacun 5 points. On va voir tout à l'heure si ça devait rester comme ça au classement de l'étape, qui partirait avec justement, merci Sylvain Champiochon, qui est notre infographiste en direct avec à ses côtés Pascal Yakana, donc dans les cas régie, pour vous permettre de vous situer. Et comme vous le voyez sur cette infographie, nous sommes au 112e km 800. Dans quelques instants, le troisième et dernier point chaud. Oui, le dernier point chaud qui, de toute façon, définira qui portera le porteur de maillot des points chauds dès demain, puisque Sylvestre n'étant pas dans l'échappée, je pense que Powell Verlutz fera le sprint. Et j'ose croire que c'est par rapport à tout cela, à l'arrivée du troisième point chaud, qu'à l'avant, l'ensemble du groupe ne soit pas au beau fixe. Bon, après, il faudra attendre pour voir qu'est-ce que ça donne après le point chaud. Le porteur du maillot rouge peut se jouer là. Il faudrait que peut-être Ouringuet, s'il passe devant, il pourrait marquer 8 points. Et si Verhulst, le Belge, passe devant, eh bien c'est lui qui partirait demain avec le maillot rouge. Nous n'en sommes pas encore là. On va attendre ce point chaud avec Jean-Gilles, qui est justement dans le groupe. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Pour le moment, eh bien, les Belges ont bien compris. Voilà, nous sommes au carrefour de Suzini. Et dans à peu près, on va dire, allez, 2 km, 2 km un petit peu plus. Même pas, puisqu'il vient de passer le rond-point. Le rond-point où se trouve le sprint va être lancé. Ah voilà, de l'université. Alors c'est, me semble-t-il, le Belge. Hein, oui, c'est le Belge, me semble-t-il. Hein. Ah, non, à moins que ce soit, attention, attention, top, me semble-t-il, pour le Belge Verhulst. On va le voir. C'est peut-être lui qui a remporté. Jean-Gilles va nous le confirmer d'ici quelques instants. Si jamais c'est le Belge Verhulst, eh bien c'est lui qui partira demain matin. C'est le Belge, donc c'est lui qui partira demain matin avec le maillot rouge des points chauds. C'est le classement officieux, bien sûr, que nous communiquons, puisqu'il faudra attendre la confirmation des commissaires, avec le maillot rouge sur les épaules, il totalisera 10 points. Ce sera donc une bonne affaire, parce qu'il faut savoir que l'équipe de Belgique, on nous l'a annoncé, est composée de 3 routiers sprinteurs. Oui, il l'a dit hier lors de la présentation des équipes. Alors, on va regarder un petit peu d'ici quelques instants au ralenti, voir, voilà, le sprint est bien lancé, c'est bien. Ah oui, oui, c'est Poel, c'est Verhulst qui a donc remporté ce point chaud. Il devrait partir avec le Stade de Baguel. Vous avez marqué beaucoup de buts, Eugène? Oui, sur les 120 ou 130 inscrits en disant d'honneur. Avec Montjoly. Avec Montjoly et Saint-Georges aussi. J'en ai inscrit pas mal à Baduel et j'avais mon petit coin réservé pour les buts. Alors, le Stade de Baduel, pardon. Oui. Le stade oui, Georges voilà, Chomel. pardon, oui, quelle erreur, oui. Je crois que Georges Chomel va nous en vouloir. Il nous écoute. Oui. Bonjour, Georges. Bonjour, Oui, Georges. oui, ça y est, c'est rectifié. Le stade Georges Chomel qui a été inauguré il y a un mois. Oui, en plus j'y étais, donc je participais au match de football. Et juste à côté, la piscine municipale qui est arrêtée pour 1 an et demi parce qu'elle est en réflexion dans le cadre de la base avancée. Voilà. Et pour préparer les athlètes qui iront aux Jeux Olympiques. Voilà. Et dans le cadre de mon travail, j'espère que nous n'aurons pas trop de difficultés à trouver des piscines pour nos élèves de Cayenne et de Riom-Montjoly mélangés. Voilà donc petite vue que nous propose Ben et Basile, qui sont le pilote et le technicien de la Westcam dans l'hélicoptère, que nous propose bien sûr notre réalisateur Jean-Yves Alaïs. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On se relève là? Non, c'est juste comme ils arrivent au rond-point. Ils arrivent au rond-point, donc on regarde par où on va passer, pourquoi c'est des chutes ou pas, et comment est positionné certains adversaires. Monsieur? Oui, Jean-Gilles. Alors, je n'ai pas encore le classement exact du troisième point chaud, mais devant, ça a commencé à discuter un peu. Et là, Raël da Silva n'a pas voulu attendre. Il est parti. Il a un petit peu d'avance sur le reste de ses compagnons d'échappée. Il a à peu près une centaine de mètres. Et tout de suite, les Belges se sont mis en route pour combler ce petit écart. Alors, justement, apparemment, sur le ralenti que nous proposait Jean-Yves Alaïs, Poels Verhulst, le Belge qui avait déjà gagné le deuxième point chaud, aurait remporté le troisième. Est-ce que vous pouvez essayer de confirmer pour nous, s'il vous plaît? Dès que possible, ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas pour savoir, parce que c'est très important pour le porteur du premier maillot rouge de ce Tour de Guyane, et alors que effectivement le groupe de tête est en train, je ne dirais pas d'exploser, et Rigo Rahim se dit allez, on va essayer de tenter peut-être pour donner, et pourquoi pas,
la victoire à Montjoly, car il est chez lui, c'est le régional de l'étape. Oui, ainsi que, comment il s'appelle, Junior. Raël Dassila, ils font partie d'ailleurs de la même équipe. Beaucoup, mais on est encore loin de l'arrivée, je le rappelle quand même. Il nous reste 28 km. 28 km encore de l'arrivée. Mais je pense qu'ils ont peut-être une petite idée derrière la tête. C'est sûr, puisqu'ils se sont fait battre 2 fois au sprint par le Belge pour les poids chauds. On commence à réfléchir. Bon, maintenant, il ne faut pas arriver au sprint avec lui, puisqu'il va plus vite que nous. Il y a le 25 qui n'a pas fait d'effort, donc Nicolas Marchal. Et Nicolas Marchal, c'est un sprinter également. Donc, on commence à réfléchir à comment faire pour la suite de l'étape. Et vous avez remarqué, juste derrière, Powell Verul, qui a remporté tout à l'heure le sprint, a senti, sur les cuisses, on se rend compte que ce sont des grimpeurs ou des sprinters. Sur les cuisses, mais là, il y en a de grosses cuisses. Oui. Ça veut dire qu'il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Il y a de ce qu'il faut, donc lui, il ne faut pas arriver au sprint avec lui. Voilà, donc on a bien remarqué, pour le Belge, alors attention tout de même, alors que Patrice Ringuet, très serein. Moi j'ai l'impression qu'il a quelque chose, il nous prépare quelque chose. C'est la force tranquille. Voilà. Patrice Ringuet, c'est la force tranquille. Il est, comme je disais, il est dans sa bulle. Il y a tous les éléments réunis pour qu'il puisse faire un vraiment tour de Guyane. 52 secondes, Jean-Gilles, ça revient très très fort. Très fort, et c'est le moment que choisit Patrice Ringuet pour accélérer, et l'enclume va coller à sa roue parce que Patrice Ringuet a senti le danger. Vous sentez Raël Da Silva très en colère. Il a dit à c'est Rigo Rahim, son coéquipier, qui va combler le petit trou, et les Belges sont obligés eux aussi de s'y mettre. On se regarde quand même, parce que là, Lowers est en train de ne pas y aller, et forcément cela enterre Vincent Lebel, ça enterre Raël, ça enterre Clément Mas. Ils sont tous en train de se regarder là, alors que là-bas, eh bien, il continue son effort, le coureur du Vélo Club guyanais, de Courroucien plutôt, qui est Patrice Ringuet. Ils sont en train de continuer là-bas. Voilà, ça s'est décidé. Raël s'est levé, il a accéléré, mais on a du mal à suivre. Chardon a du mal à suivre. Est-ce que le groupe va pouvoir se reconstituer? Là, pour l'instant, j'ai pas l'impression, parce qu'il y en a 4 là qui sont un petit peu à la mer, là. En particulier Clément Mas, Lebel, Chardon et Lowers. Et Clément Mas qui essaie de passer devant avec dans sa roue le Guadeloupéen l'enclume. Patrice Ringuet n'est pas loin, il est en avion en dernière position, et Raël Da Silva Junior, le voilà en 4e position. Ces garçons se disent après tout, si on peut s'entendre pour faire les 25 derniers kilomètres ensemble, mais c'est difficile quand même, parce qu'ils ont les autres au point de mire. Oui, mais là, il faut... Ça revient d'ailleurs. Il ne faut plus regarder derrière, il faut rouler. Maintenant, il faut aller à l'avant. Nous sommes à 25 km de l'arrivée. Vous n'avez pas pu faire près de 100 km d'échappée pour tout perdre aujourd'hui. Donc, il faut essayer de sauver ce qu'on peut encore sauver. Mais s'entendre, il faut casser le groupe et s'entendre à l'avant. David Cayenne, Eugène. J'essaie de me situer, parce que bon, il y a une telle densité là, de construction aujourd'hui que du côté de l'hôpital, quand Philippe par s'y perdre, oui, visiblement, oui, voilà, il y a beaucoup de lotissements, d'espaces privés qui se sont installés, donc c'est pas évident du tout dans une lecture à faire sur un écran. Donc, en tout cas, toujours derrière, nous sommes dans le groupe, le deuxième groupe avec justement Luis Pedro Media Puello. Oui, Jean-Gilles? Alors, ça semble définitif là, parce que Clément Mas, Pierre Petiot, je vous ai dit tout à l'heure, Vincent Lebel, c'est Pierre Petiot qui est là, et Bruno Chardon ont l'air de souffrir. Ils ne vont pas revenir, à mon avis. Ils ne vont pas revenir, sauf si devant ça se relève, sauf si devant ça se regarde. Mais à mon avis, c'est fini pour eux, et ils vont être sans doute repris par le peloton. Alors que nous sommes juste dans la roue de Christian Lavenette, que l'on vient d'apercevoir dans ce giratoire, me semble-t-il, de la Madeleine. Je pense, oui, c'est Maringouin. C'est Maringouin déjà. Donc oui, ça va très 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 vite. Décidément, les coureurs vont nous surprendre. Ils vont passer tout à l'heure, encore une fois, devant nous, sur la ligne ici, à Rémy-en-Montjoly. On va refaire un petit peu la physionomie parce que tout, voilà, c'est le giratoire Maringouin, comme on vous disait sur Cayenne. Et là, le peloton est en train de revenir. Il risque même d'y avoir une jonction. Non, mais le peloton se casse, justement. José, oui.
Je vous confirme quand même que Valentine Lowers, cette année, qui est déjà venu hein, sur le Tour de Guyane, n'a pas l'air de vouloir subir la course et il est reparti. Là, il a pris une bonne centaine de mètres d'avance sur ses coéquipiers, sur ses partenaires d'échappée. Et pour l'instant, eh bien, il est en train de creuser l'écart, hein, même si derrière, on est en train d'essayer de s'organiser, mais on a du mal à s'organiser justement parce que ça soit l'enclume, que ce soit également Marshall ou alors Rico Rahim et Patrice Ringuet, eh bien on a du mal. On a du mal à s'organiser et il est parti. Là, il n'attend pas Lowers, il est parti. Voilà, donc c'est ce qui fait peut-être que Verux, qui était avec lui, et n'a pas plongé. Alors les écarts, on les voit, 53 secondes avec le groupe des poursuivants, une 13, ça y est, le peloton a repris du retard. Et là, ça va être peut-être difficile. C'est pas le moment de perdre du temps. Mais malheureusement, il faut suivre, être dans le bon wagon. On aperçoit justement sur cette vue, eh bien, me semble-t-il, les hommes de tête qui sont la Venette, voilà, ce sont les poursuivants, la Venette, voilà, qui sont là en deuxième position. Attention, ce ravitaillement qui semble bien se passer. Et la Venette est bien. Hein, et pour le moment, il s'est retourné. Il attend peut-être, non, pas de relais pour le moment. Non, pas de relais. Il y a du vent, donc là maintenant, voilà, les marins passent. Mais je ne pense pas qu'il va réellement appuyer, hein, puisqu'il souffrait, puisque vous avez vu qu'il est parti prendre une bouteille d'eau alors qu'il s'est en plein effort. Il y a encore 52 secondes à combler. Voilà, l'image Christian Lavenette, je rappelle, est en compagnie d'Ismaël Denara, hein, le numéro 8 donc, de la Martinique, et puis juste devant lui, on va essayer de voir que voilà, c'est lui, c'est Alfredo Medina Puelo, en 33 du Sud et Maturi, dans laquelle se trouve d'ailleurs un excellent coureur, en l'occurrence Ludovic Dantin, sur lequel on compte beaucoup aussi. C'est un jeune espoir qui fait beaucoup parler, mais pour le moment, oui, c'est revenu sur Lowers. C'est revenu sur Lowers, c'est Rigo Rahim. Avec l'aide, il y a Patrice Ringuet, il y a l'enclume et il y a un quatrième coureur que j'ai du mal à identifier, mais il me semble bien que c'est Marshall. Ils sont revenus dans le sillage du Belge et un peu plus loin là-bas, eh bien, on commence à voir les voitures, donc c'est mauvais signe hein, pour les échapper. Et effectivement, hein, il y a 4 coureurs. On a aperçu Patrice Ringuet qui est là dans ce groupe. Me semble-t-il qu'il y a l'enclume. J'essaie de voir si c'est lui qui est là. C'est l'enclume qui voilà. Mène le groupe. Ça y est, ça se reconstitue. Le groupe se reconstitue. Le dernier Belge, c'est-à-dire Verschutt, est en train de revenir lui aussi dans cette échappée. Voilà, apparemment, les hommes sont de nouveau ensemble, mais bon, comme vous disiez, hein, il y a un maillot jaune au bout de cette étape. Il y a un maillot jaune et tout le monde a envie de le revêtir, mais bon, là, il faut quand même s'organiser un petit peu, sinon on ne va pas y arriver. En tout cas, il y en a deux qui ont décidé de ne pas attendre. Ils sont en train de relancer encore la machine. Ce sont les deux coureurs invités. Il y a là, bien sûr, James Sprague, dont on n'a pas beaucoup parlé. Le japonais. Enfin, c'est le britannique de l'équipe japonaise. Voilà, c'est ça. C'est le britannique de l'équipe japonaise avec Rigo Rahim. Ils sont partis tous les deux, bien solides. Et Patrice Ringuet est en train d'essayer de faire l'effort pour revenir derrière ces deux hommes qui ont l'air de s'entendre à merveille pour l'instant. Patrice Ringuet qui a pris 5 mètres sur le groupe des poursuivants. D'ailleurs, on essaye voilà, Ringuet qui va sans doute encore une vingtaine de mètres et il va revenir sur Rigo Rahim, justement, et Sprague. Ça sera à nouveau la jonction grâce à Patrice Ringuet. Voilà, c'est pratiquement fait maintenant. Et ça va revenir, ça va se regrouper et on va encore à nouveau s'attaquer. Là, Patrice, il aurait dû poursuivre son effort, qui fait que les deux, Rigaud et Sprague, l'auraient suivi. Et ce serait parti peut-être à 3, 4, parce qu'il y avait l'enclume qui suivait. Et là, ça va encore tergiverser à savoir est-ce que je roule, est-ce que je ne roule pas, est-ce que je passe le relais. C'est dommage. C'était une occasion qui était fraîchement destinée pour Patrice pour aller prendre le maillot jaune aujourd'hui. Voilà, l'enclume.
prend le relais, qui va passer en première position avec Ringuet dans sa roue. On se regarde, on se surveille. Raïm est de l'autre côté. Alors qu'ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coureurs. On va essayer de les reconnaître. Alors il y a Lowers, on l'a dit, il y a Rigaud, bien sûr, il y a Lanclume, il y a Ringuet. Donc ça fait déjà 4. On va essayer de découvrir un petit peu les autres joueurs alors que nous sommes, me semble-t-il, avec... Non, c'est le Belge Lowers, me semble-t-il, qui est là. Oui, c'est bien ça. Ça y est un petit peu, les deux Belges sont récupérés. Apparemment, les deux sont là, hein, c'est-à-dire Verhulst, Jean-Gilles va nous confirmer. Il y a Verhulst et Lowers qui sont là, les deux Belges. Oui, on refait le point sur le groupe de tête. Il y a James Sprague qui était devant, qui essayait de relancer la machine. Il y a Verschultz qui est repassé en tête. Il y a Lanclume qui est là de la Guadeloupe. Il y a Rigaud Raïm qui est également là avec Raël da Silva. Il y a Patrice Ringuet. Voilà donc la composition du groupe. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coureurs normalement. Je pense vous les avoir tous nommés. Il m'en manque un. Mais on va aller. Enfin, moi, j'en ai 7. Ça, mais ils sont 8. Vous êtes mieux placés que moi, d'ailleurs. Ça va tellement vite. En plus, et le peloton, oui, pendant ce temps, eh bien, il essaye de revenir, hein, parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'abdicte pas, puisqu'il a 1 minute et 12 secondes. Donc, il y a quelques instants. Ça veut dire que ce n'est pas encore perdu. Il y a le passage, je disais tout à l'heure, devant nous, sur la ligne d'arrivée. On se ravitaille, on se dit, bon, ça va être le deuxième passage sur la ligne, le troisième, c'est l'arrivée. Nous retrouvons le rond-point d'Elaïde, Tablon, Eugène. Oui, absolument. Et il y a un petit geste qu'un téléspectateur avait dénoncé l'année dernière lors du Tour de Guyane, c'était les jets de bouteilles des cyclistes. Et le téléspectateur me disait, est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux cyclistes de jeter les bouteilles près des zones avec des individus pour que les gens participent finalement à maintenir l'environnement propre. Je crois que alors, juste pour cela, il faut savoir que la CACL qui patronne le maillot a mis à disposition des véhicules. Dès que le peloton est passé, récupère ces bouteilles. C'est une bonne chose parce que l'an dernier, la réflexion m'avait été faite et donc je profite de cette année pour faire lancer un petit appel aux de sportifs. Hein. Oui, mais bon, il faut comprendre aussi que dans la chaleur de la course, comme on dit, ils ne pensent plus trop à où ils vont déposer jeter la bouteille. Mais qu'est-ce qu'on voit finalement de cyclistes dans la chaleur de la course? On ne voit pas les gens, on est comme un aveugle. Non, nous sommes concentrés sur la course, mais nous arrivons à voir la famille, les dirigeants. Attention à cette attaque, je regardais, c'est James Sprague qui essaye de partir à Patrice Ringuet. Et justement en première position, attention, les garçons savent maintenant quelles sont leurs forces. Nouvelle attaque sur le côté droit. Un contre mené donc par Raël da Silva et Patrice Ringuet est très solide aujourd'hui. Hein. Il est très solide parce qu'il attaque et il contre derrière, il revient encore, il ramène. Ils sont bien 8, hein, à 8 Oui, c'est bien ça. Il y a donc les deux Belges, il y a également les deux coureurs du RMB, il y a Patrice Ringuet, Lanclume, il y a le coureur de Nancy, c'est-à-dire Nicolas Marchal, et un autre coureur, donc les deux autres coureurs du RMB dont je vous ai parlé tout à l'heure, les deux Belges. Voilà, attention à ce rond-point qui est fait plus ou moins bien par les uns et les autres. Et oh là là, apparemment Verschultz va... Il a décroché. Il a décroché Verschultz. 1,04. 1,04 quand même avec entre le groupe de tête et les poursuivants. Il y a un petit peu plus de minute 20, me semble-t-il, avec le peloton. Ça veut dire que la course est en train de se dessiner définitivement, me semble-t-il, pour cette première 1,24, donc avec le gros du peloton. Merci Marie-Pascal. Et donc, ça va se dessiner. Alors maintenant, est-ce que les 8 hommes de tête, c'est-à-dire Lowers, Rigaud, Lanclume, Ringuet, Sprague, Verschultz, da Silva et Marchal, vont maintenir, alors que nous sommes justement Sprague qui vient de se retourner, le Britannique de l'équipe japonaise vient de se retourner pour voir ce qui se passe à l'arrière, mais derrière, eh bien, oh là là, on n'est pas tellement d'accord. Raël da Silva Junior est là également. Alors on ne sait pas trop, on ne veut pas laisser partir Sprague. En tout cas, il est de Belges. Non, il n'y en a plus qu'un. C'est Lowers qui est resté, puisque Verhulst, semble-t-il, a décroché.
Donc on a senti sur l'accélération du Britannique, on a senti il y a quelques instants que ça n'allait plus durer, alors que ce sont peut-être les gros bras du peloton qui sont là maintenant. Oui, en fait, de l'échapper. Oui, Jean-Gilles, de Je l'échapper. vous confirme donc que Verschutz ne peut plus suivre, donc ils ne sont plus que 7 en tête et que Raël Da Silva qui a tenté de partir s'est relevé. Et là, ça joue au chat et à la souris devant. Avec une petite minute, ce sera peut-être pas suffisant. Mais Ce sera sûrement pas suffisant parce qu'on sent que derrière, ça va finir par mettre en route et cette petite minute sur les derniers kilomètres du circuit risque d'être bien peu devant un peloton qui sentira forcément la possibilité de combler un écart qui pouvait être important aujourd'hui. Alors qu'il y a, disons, une contre-attaque ici de la part des coureurs, alors qu'on vient d'apercevoir non plus Da Silva qui se laisse à force de courir comme ça, on lâche des plumes. Ils vont passer d'ici quelques secondes juste devant nous sur la ligne d'arrivée pour la deuxième fois. Et ensuite, eh bien, ils entament le deuxième tour. Et pour la troisième fois, eh bien, ce sera tout simplement l'arrivée de cette première étape. Pour le moment, 7 hommes sont en tête. Le Belge Lowers, Rigaud des RMB, l'enclume de la Guadeloupe, Ringuet du club de Toulouse, Prague de l'équipe japonaise, Verschutz est parti, Da Silva, RMB et Marshall, bien entendu, de l'Est Nancy, qui sont bien présents. Ils vont passer avec, on va tout à l'heure, attention, toi qui viens de passer la ligne pour le moment. Dernier tour maintenant, le prochain passage, ce sera l'arrivée. On va voir l'écart. J'espère que vous avez pris le top pour voir exactement l'écart qu'il y a entre eux. Regardez Da Silva qui est là. Bien sûr, le Belge Lowers est là aussi. Maintenant, on va se surveiller, on va s'épier même. On va plus parler. On va plus parler. Là, maintenant, nous sommes quasiment dans les 20 derniers kilomètres, donc voire 10 derniers kilomètres. Donc maintenant, on va vraiment essayer de pas jouer au chat à la souris. Alors, il reste exactement 18 km de course. Donc voilà, le vainqueur normalement de l'étape devrait être dans ce groupe. Mais si tout se passe bien, mais il faudrait qu'il se remette. Enfin, il faudrait qu'il Oui, Jean-Gilles. Passage, 43 secondes de retard. 43 secondes pour le peloton. Donc, vous voyez, ça revient. Le peloton n'applique pas. Et voilà, et on voit qu'il y a une petite mésentente quand même, en fait. Je dirais une grosse mésentente, une grosse. Puisqu'il y a des attaques, tu attaques, mais tu ne peux pas rouler. Donc là, maintenant, ça commence à être pesant pour certains coureurs. Et ça fera l'avantage du peloton. Puisque derrière, des gars comme Michael Laurent piégés vont tout faire pour revenir. 42 secondes, une attaque, ils vont continuer à attaquer pour réduire l'écart. Lowers bien en ligne maintenant, et le peloton qui est en train de passer. Oui, Jean-Gilles, le peloton vient de passer la ligne. On vous écoute, Jean-Gilles. Rigo Rahim est parti avec, me semble-t-il, le coureur. Donc, je vais retrouver tout de suite, c'est l'autre. Pas l'enclume, non, c'est pas l'enclume. Ici, apparemment, non. Non, Nicolas Marshall. Non, c'est Marshall, derrière. Nicolas Marshall. Non, c'est Christophe, non, pas, j'allais dire une bêtise. L'enclume est bien là, c'est lui, me semble-t-il, qui est en tête avec le numéro 25, c'est bien ça, c'est ce que je disais, et Nicolas Marshall, me semble-t-il, sur les images que nous voyons. Oui, c'est James Sprague, c'est le Britannique de l'équipe donc japonaise qui est parti avec Rigo Rahim, James Sprague, qui là ils sont décidés parce que Rigo Rahim a l'air très bien. Il est parti tout à l'heure avec le Belge, ça n'a pas fonctionné. Là ça a l'air de fonctionner avec James Sprague, qui est un coureur expérimenté, qui a déjà un peu plus de la trentaine et qui est venu sur ce tour pour encadrer la jeune équipe japonaise. Mais à mon avis, là il est bien. Et puis il y a un autre homme qui est bien. Qui vient priver ses compagnons d'échapper, qui vient de combler le petit trou qui paraissait important derrière ces hommes-là pour recoller. Incroyable, impressionnant, pas distingué là. Autant
Rigo Raïm est impressionnant, autant Patrice Ringuet est impressionnant, il vient de combler l'écart. Voilà, il a comblé l'écart et tout de suite les deux hommes se sont relevés. Et derrière, il y en a un qui est pas mal aussi. J'aimerais bien, mais je vais peut-être mettre un petit euro sur lui. C'est Jules Lanclume, le Guadeloupéen, qui est toujours là et qui est revenu. Les quatre hommes se sont retrouvés devant avec le Belge Lowers, voilà. Et un peu plus loin, Raël Da Silva va revenir et le groupe va se reconstituer, mais ils ne sont plus que 6 en tête. Vous avez remarqué, vous avez dit effectivement, mais Lanclume ne fait plus d'efforts. Hein. Et il se fait ramener à chaque fois. Oui, Donc il ne fait plus d'efforts, il ne sprinte plus, alors que Patrice Ringuet fait beaucoup d'efforts pour ramener tout le monde, et il risque de le payer, sauf s'il se sent vraiment très costaud Alors que aujourd'hui. Oui. Lower c'est parti cette fois-ci, Lower c'est parti, à force, c'est bien chacun tente sa chance, il y en a bien un qui va finir par trouver la porte de sortie, et Lower apparemment c'est bien parti. Ouais, c'est pas mal parce qu'on s'est relevé complètement derrière lui. Ça Alors, fait 150, attention. ça fait 200 mètres d'avance. Oui, alors là, ça peut jouer, en tout cas, Lowers, oui, pourquoi pas. Hein, Luc Rovels a peut-être tenté une dernière tentative, là, en demandant à son corps de partir. Ils ont repéré le circuit ce matin. Hein, je discutais justement avec Evert Brice. Il me disait, nous sommes partis ce matin, on a roulé sur le circuit pour voir un petit peu. Il est possible qu'ils connaissent très bien les 20 derniers kilomètres. Ils sont déjà passés une fois, ils vont passer une deuxième fois. Il est bien possible qu'à un moment précis, eh bien, leur directeur sportif, Luc Crowell, leur a peut-être demandé, eh bien, si vous êtes devant, eh bien, c'est peut-être là que vous pouvez la faire. Oui, tout à fait. Surtout qu'il est revenu sur le groupe de Patrice et il a juste poursuivi son effort. Et là, on reste en se regarde. Et c'était ce que Patrice aurait dû faire. Poursuivre. Oui, Jean-Gilles. On a pris un peu le rond-point de manière très anarchique là, dans le petit groupe intercalé qui est le groupe Ringuet maintenant et qui est distancé à au moins de bien 300 mètres. Ils ont carrément traversé le rond-point de part en part et même Patrice Ringuet est monté sur le terre-plein central. C'est impressionnant, mais Lowers, lui, il n'a aucun sentiment pour l'instant, il est couché sur sa machine et il est en train de creuser l'écart. Effectivement, il vient de jeter un petit coup d'œil à l'arrière pour voir tout le bras ce qui se passe. Eh bien, il a vu que il n'y a presque plus personne derrière. Comme vous l'avez dit, Jean-Gilles, à 300 mètres de la ligne, à 300 mètres derrière lui, il est là. Les coudes sur le guidon, bonne position. Non, toujours pas. Il faut tenir en son guidon. Moi, je suis un adepte des skis traditionnels où on tient le guidon. Regardez par exemple les Smith Apollo, il tient ses manettes. Il essaye de combler, je pense que c'est le groupe de poursuivants, il essaye de revenir. Ben, c'est comme ça que tu tiens, que tu transmets la force. Regardez les Nara, ben, lorsque tu es couché sur le guidon à manière d'un triathlète, On va s'arrêter pour attendre les autres. tu n'es pas. Voilà, donc pour le moment, attention, hein, nous sommes avec le groupe des poursuivants. Ici, nous sommes au giratoire, me semble-t-il, chef. Oui, Ah, c'est ah oui. absolument. Oui, c'est Lily. Alors que le peloton est très étiré maintenant, hein, on va dire. Alors maintenant, l'écart, si elle ne dépasse pas la minute 30, on peut dire que c'est bon. Si ça va, voilà, 1,35. On va dire que c'est bon. Hein. Oui, une 35 pour le 35, peloton, si ça reste comme ça, on pourra dire que c'est toujours bon. Et si ça dépasse les 2 minutes, ça peut être difficile, même si demain on peut les récupérer, mais il y aura du travail à faire. 41 secondes avec les poursuivants pour justement le Belge Lowers. Là, ça commence à sentir très bon. Oui, tout à fait, surtout que nous avons pu voir que c'était un très bon rouleur, puisque tout à l'heure, c'est lui, à l'image, hein, c'est lui qui a amené le sprint pour le point chaud pour son coéquipier. Là, il reste toujours en fréquence. Hein. On regarde bien la cuisse qui monte. C'est pas saccadé, ça tourne vraiment bien. Donc, disons que c'est un gars qui peut faire une performance contre la moi. Il est habitué. Donc, si ce matin, en plus, il a reconnu le parcours, eh ben, je pense qu'il pourra arriver. Je pense, alors comme ça, à cette allure-là, parce que regardez comme il enroule le braquet, c'est magnifique. En plein effort, admirez ça. On arrive au rond-point, on récupère. Il a fait monter les vitesses pour faire tourner les jambes, pour passer dans le rond-point. Et tout de suite après le rond-point, il va remettre du braquet pour accélérer. À 25 ans, je rappelle quand même, Lowers, puisqu'il est né en 1989, le 21 mars, exactement. Tu vois, il se remet à rouler, il reprend de la vitesse, il va descendre le braquet et donc faire descendre sa manette.
Et en Belgique, donc, ils portent le nom de Lowers parce que c'est une consonance flamande, puisque la Belgique est composée de deux langues, des flamands qui parlent le néerlandais, des wallons qui parlent français, et lui, il est du côté flamand. Là, il va essayer de vraiment utiliser toute la chaussée, donc de temps en temps Oui, de Jean-Gilles. gauche à droite. Ah oui, alors écoutez, derrière ça se bouscule, hein, parce que les 5 coureurs de devant, c'est-à-dire en comptant bien sûr Lowers qui est devant. Attention, derrière c'est la jonction, il y a un bon groupe qui va se former là, avec des pointures, avec Michael Laurent qui vient de passer. Il y a Michael Laurent, il y a Rufine, il y a également Michael Stanis, il y a Pierre Garéja de la Guyane qui est présent, il y a Ganiev, Robert Ganiev, il y a tous les attardés de tout à l'heure, c'est-à-dire Clément Masse. C'est un groupe qui est tracté là par les coureurs de la Guadeloupe et en particulier dans le premier groupe, c'est, me semble-t-il, je vais vous dire tout de suite, c'est pas un coureur de la Guadeloupe qui faisait le travail. Il y a Michael donc, Laurent de la Martinique. Et dans le deuxième groupe, c'est Rufine qui a ramené donc, les coureurs. Il y a une bonne dizaine de coureurs. Et un groupe d'une bonne dizaine de coureurs qui devraient pouvoir, je dirais, raccourcir cette distance entre les échappés et eux et préserver ce qui est encore préservable parce que n'oublions pas, on sait très bien que cette première étape sert toujours à mettre en place les stratégies à venir et il faut perdre un minimum de temps et pour l'instant ce groupe où on retrouve Michael Stanis et Pierre Garéja est en train de faire l'effort. Ils ont déjà en point de mire le groupe Patrice Ringuet qui est là-bas et je pense que là ça va se regrouper, on risque d'avoir pas loin d'une vingtaine de coureurs en tête et qui risquent de se jouer donc ce maillot jaune qui est au bout donc de la victoire pour cette première étape. Alors que nous sommes toujours dans la roue de Valentin Lowers, le Belge, qui est en train de caracoler en tête pour le moment. Peut-être une victoire en solitaire d'ici quelques instants. Hein. Nous sommes au giratoire Cataillé, me semble. Oui, absolument. Oui, c'est bien ça. Ouais, Et donc, d'ici quelques instants, donc, nous allons arriver au giratoire Maringouin et ensuite Adélaïde Dablon. Et donc, ça devrait être bon. Mais attention tout de même, on a noté 41 secondes entre Lowers et le premier groupe Ringuet. Et puis, peut-être moins d'une minute maintenant avec les poursuivants, puisqu'on a senti que... oui, Jean-Gilles. Alors tout le monde alors, ils sont en train de rentrer là dans le rond-point Maringouin. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 coureurs, dont je vous disais tout à l'heure Johan Rufine, il y a Michael Stanis, il y a Michael Laurent, il y a Ganiev. Ils vont rattraper le groupe, voilà, ils vont rattraper le groupe L'Enclume, Patrice Ringuet, qui s'est relevé là-bas, qui attend donc que ce groupe-là arrive. On a vu Medina de la Croix du Sud qui est présent également. Il y a un troisième Belge qui arrive. Il y a le Clément Masse, c'est-à-dire tous les garçons qui ont été lâchés de l'échappée tout à l'heure. Et là, Garéja et Michael Stanis sont au queue de ce groupe qui devient important. Une vingtaine de coureurs pratiquement. Il va y avoir, alors que Michael Laurent est sur les côtés, il se laisse détacher. Et que Patrice Ringuet, voilà, ça s'est regroupé donc au sein de ce groupe. Attention, il y a là aussi un coureur du vélo club toulousien, et c'est Vincent Lebel qui est arrivé là aussi avec ce groupe. Il y a 2 Martiniquais maintenant dans ce groupe-là, et il devrait y avoir, me semble-t-il, je vais rapidement les compter, alors qu'il y a un Guadeloupéen qui a continué sur sa lancée, c'est, me semble-t-il, Rufine qui est parti. Rufine est parti, mais derrière, tout de suite, réaction de Michael Laurent, qui lui est en train de combler l'écart pour aller chercher le Guadeloupéen. Le Guadeloupéen qui, normalement, est toujours à la poursuite donc, de l'homme de tête. L'homme de tête, qui, je vous rappelle, était donc normalement le Belge Lowers. Justement, est-ce que vous avez un écart, Jean-Gilles? Non, il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart pour le moment. Ils sont très proches. Ils sont très proches. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir jonction. Il pourrait y avoir jonction parce que là, si c'est bien Rufine est parti pour combler l'écart et rattraper donc l'échappée. Et derrière, on voit bien Ganiev faire l'effort pour ramener le groupe et ne pas laisser partir Rufine et son adversaire traditionnel qui semble être Michael Laurent là-bas. Effectivement, c'est Johan Rufine, le 115, et Michael Laurent avec son maillot bleu, le numéro 6, donc de la Martinique, qui sont là derrière, mais on aurait voulu avoir peut-être, si
c'est possible, l'écart. On a eu 44 secondes. Est-ce que c'est le vrai écart entre Lowers et les deux hommes de course? Apparemment, ça semble réel, nous dit-on. Donc on va voir d'ici quelques instants, parce que là, me semble-t-il que c'est vraiment le maillot jaune qui est en train de se jouer en ce moment. Ce n'est pas encore terminé, bien sûr, parce qu'il reste encore quand même pas mal de kilomètres, hein, une bonne dizaine, même, oui, oui, un petit peu moins de 10 kilomètres maintenant. Oui, beaucoup, même de kilomètres. Là, pour le moment, 8 kilomètres, exactement. 8 kilomètres 200 d'ici quelques instants. Et pour le moment, nous sommes avec deux hommes, Michael Laurent de la Martinique et Johan Ruffin de la Guadeloupe, qui semblent ne pas s'occuper des autres, et ni d'eux, parce que Michael Laurent ne s'est jamais retourné depuis qu'il est passé en tête. Ils sont donc dans le giratoire maringouin et vont filer vers Adélaïde Tablon d'ici quelques instants, alors que derrière, eh bien, pas de nouvelles pour le moment. On va peut-être essayer de voir sur cette caméra, peut-être, hein, si c'est possible. En tout cas, alors que devant, eh bien, Lowers, hein, il est toujours seul en tête. Oui, Lowers est toujours là, seul en tête pour le moment. C'est une centaine de mètres sur les deux hommes qui sont en train de revenir vraiment très rapidement sur lui. Il a été trop longtemps seul et il a lâché Rigaud. Rigaud Raïm, il y a à peu près 300 mètres, hein, ça va être compliqué quand même, parce que Lowers a l'air bien loin là-bas. S'il n'a pas un coup de barre, il devrait pouvoir conserver son avance, car il a à peu près 300 mètres d'avance sur Rigaud Raïm, et Rigaud Raïm a encore 150 mètres, 100 mètres d'avance sur Michael Laurent et Johan Ruffin. Voilà la situation de la course. On a donc loin devant, en gros 500 mètres d'avance pour Lowers. À 300 mètres, on retrouve Rigaud Raïm qui est en train de se relever, comme il a vu arriver Ruffin et Laurent. Il est en train de se relever et il les attend, parce que ça ne sert à rien de continuer tout seul. Il ne comblera pas l'écart tout seul sur Lowers. Et donc ces trois hommes, eh bien, vont conjuguer sans doute leur effort pour revenir sur le bel qui paraît très bien. Avec Miguel Laurent qui est en train de se ravitailler un petit peu, il a bu un tout petit peu là pour relancer la mécanique, hein. Le relais a été très rapide, hein. Johan Ruffin l'a laissé passer, et toujours pour le moment, alors que la caravane est en train de passer devant nous sur cette ligne d'arrivée, beaucoup de bruit, vous l'entendez sans doute, et juste au-dessus de l'image, eh bien, on aperçoit Rigaud Raïm qui va être avalé par les deux hommes, Michael Laurent et Rigaud Raïm qui se relève pratiquement. Est-ce qu'il va avoir suffisamment de force pour pouvoir continuer avec les deux hommes? Est-ce qu'il les a attendus et se relancer? Ça va être très difficile. Apparemment, il reste sur le côté gauche, donc il se met en danseuse. Christophe, ça veut dire qu'il a encore un peu de jus? Il a encore du jus, il s'est mis en danseuse juste pour se remettre dans les roues. Maintenant, il faut voir s'il collaborera avec Ruffin et Michael Laurent. Mais à l'avant, l'autre Belge, là, il est bien positionné sur son vélo. Il faut savoir que Raïm était parti un mois à se préparer en Lituanie ou dans son pays. Donc, à croire que ça lui a fait du bien, puisqu'il était quand même un peu émoussé durant la saison. Et là, je le trouve quand même assez fringant. Hein. Alors, si on pouvait avoir cette petite vue qui nous ferait plaisir entre l'hélico sur le groupe de tête, pour nous permettre d'avoir l'écart. Oui, Jean-Gilles? Ça se regarde là, ça se regarde, parce que Raïm devait prendre le relais et il n'a pas voulu le prendre. Il ne peut pas le prendre en fait, après les efforts qu'il a fait pour essayer de revenir sur Lowers. Et retrouver ces deux garçons, c'est comme une bouée de sauvetage pour lui. Alors il y a eu un coup d'œil de Ruffin du genre alors qu'est-ce que tu fais? Il leur a fait sinon je peux pas. Et donc les deux autres ont compris et ils continuent leurs efforts. Maintenant il faudra bien qu'à un moment donné que Rigaud Raïm reprenne un petit peu le relais, parce que à ce 5 km de l'arrivée, Jean-Gilles. 5 km de l'arrivée, exactement. Il risque de se faire flinguer par les deux autres garçons, mais pour le moment, eh bien, ils ont du mal là, parce que Lowers a encore 500 mètres en gros d'avance. Oh là là, 500 mètres sur cette position, à mon avis, c'est possible. En tout cas, ils sont à moins de... Enfin, lui, il est à moins de 4 km, de moins de 6 km de l'arrivée pour le moment, et il a deux mondes derrière. Oui, Jean-Gilles? Le groupe de poursuite, hein, n'oublions pas qu'il y a un groupe assez important derrière ces garçons, et ces garçons ont à peu près, allez, on va dire 400 mètres d'avance. Jean-Gilles, juste, je ne vous interromps pas, mais c'est parce que l'image qu'on a demandée de l'hélico nous permet de voir l'écart qu'il y a entre Lowers, qui est en haut de l'image, et les trois poursuivants qui sont justement en bas de l'image.
Christophe, Là, honnêtement, il a le temps. Si il arrive à franchir, arriver au rond-point Adélaïde tête, Tablan, en c'est tête, possible. Mais là, ça me là, paraît. c'est limite, hein. C'est jouable pour lui, en tout cas. C'est jouable pour le Belge. Pas pour Ruffin et Michael Laurent, parce qu'ils sont à deux. Ça fait un petit moment qu'ils sont en train de faire l'effort. Ils ont essayé de faire. Trois, même, hein. Il y a un troisième, c'est Rigo Rigo, Raï. il ne passe plus de relais. Oui. Donc, à certains moments, si tu regardes bien José, Johan Ruffin, de temps en temps, discute avec Michael Laurent, soit pour l'encourager, soit pour le demander d'appuyer ou bien de relever un peu sur la pédale. Mais il faut essayer de revenir avant le rond-point. Voilà. Et lui, à l'avant, il ne fait pas de cassure. Oui, Jean-Gilles. Messieurs, un peu d'information. Attention, alors que là, il y a un autre Guadeloupéen, c'est Jules Lanclume qui est parti. Dans ce groupe d'une quinzaine de coureurs qui est derrière, hein, je vous rappelle qu'il y a une quinzaine de coureurs derrière où on retrouve Patrice Ringuet, où on retrouve par exemple Michael Stanis, où on retrouve Gareja, où également il y a Medina, où on a vu Casala qui est présent également. Il y a Vincent Lebel qui est là, plus Raël Da Silva est bien dans ce groupe-là. Et on vient de voir partir donc un coureur allemand, et c'est Jules Lanclume apparemment qui s'est levé pour aller le chercher. Voilà un petit peu cette situation. Il y a quand même aussi du beau monde au sein de ce groupe. On a vu Christian Lavenette aussi qui est présent dans ce groupe qui est à peu près allé à 500 mètres de la tête, et ce groupe vient de passer le panneau de 5 km de l'arrivée. Alors que nous sommes maintenant dans la route de Benjamin Lowers, le Belge, qui est parti depuis facilement 6 km. Maintenant, il se met en danseuse, il se relève. Est-ce qu'il sent que ça ne va pas aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il a senti peut-être que le danger est là maintenant, alors que derrière, on ne sait pas encore, hein, on va voir, Lowers pour le moment s'est rassis sur sa selle pour relancer un petit peu la mécanique, mais pour le moment, j'ai bien l'impression que... Alors, on va voir, hein, quelques instants, on va voir si, voilà, on est dans le groupe des poursuivants avec Raïm, Michael Laurent et Ruffin en danseuse. Est-ce que sur cette image, on voit en point de mire, justement, Benjamin Lowers? Pour le moment, non. Ça serait bien. Si jamais Lowers arrive à passer le rond-point en tête, il a une chance peut-être de gagner. Il a une chance, mais ça va être limite. Il est juste devant. On le voit, on l'aperçoit un petit peu sur cette image, peut-être sur la vie aérienne, ça sera sans doute beaucoup mieux. Le voilà tout seul, justement. Et derrière, eh bien, il y a... Oh là là, oh ça vient. Ah non, la jonction va être faite. Ah non, sur cette image-là, à mon avis, voilà, Lowers va être repris. Hein, il va être repris, oui, il a 150 mètres. Il a 150 mètres, oui, Jean-Gilles, oui. Ah bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'il garde toujours son avance. Hein. On arrive au 4e kilomètre, à 4 km de l'arrivée, plutôt il a l'air de conserver son avance, même s'il la perd inéluctablement, c'est sûr, mais elle est en train de diminuer lentement. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il... Mais après, effectivement, il serait bon de faire un petit écart, et ça c'est plus sûr, alors qu'on vient de passer, ils viennent de passer, les coureurs, voilà, le groupe Ruffin vient de passer, il reste 3 km, le panneau 3 km, mais derrière Ruffin, alors il y a un petit groupe qui est composé de 3 garçons, 3 coureurs, je vais tout de suite vous les citer, ils viennent d'être repris, hein, le temps de me retourner, ils ont été repris. Ils ont été repris, il y avait un Allemand, Schleiden, il y avait également Junon, hein, tout à l'heure je vous ai dit que c'était un autre, je vous ai dit l'enclume, c'est Junon de la Guadeloupe qui était là, et puis Marshall qui est toujours là et qui essaie de tenir le coup. Les 3 hommes sont dans le rond-point, donc Adélaïde Tablon, et ils sont toujours en point de mire. Le coureur belge, vont-ils pouvoir revenir? Ça, on le saura après le passage du rond-point Rémire, c'est ça, Christophe? Oui, en fait, là, ils sont passés à Adélaïde Tablon, et alors que Lowers est en train de se diriger vers le rond-point Rémire, et au rond-point Rémire, eh bien, giratoire, il restera 1 km 800. Il y a 25 secondes, 1 km 800, 25 secondes, on va voir si ça va être presque sprint. Hein. S'il arrive à tenir, à mon avis, ça sera avec quelques mètres d'avance. Même en roulis de José, il arrive. Là, 25 secondes, il va arriver avec quoi? Il va se relever peut-être à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Il va arriver avec 15 secondes. Il va perdre 10 secondes, mais pas plus. Puisque eux, derrière, les 3, ils vont se regarder, ils commencent à réfléchir. Oh, je roule, mais je veux gagner l'étape, je vais finir deuxième. Est-ce qu'il va sprinter? Est-ce que j'ai suffisamment de force? Tandis que Lowers, lui, il reste toujours à la même cadence, à la même allure.
il appuie, il se regarde entre les bras pour voir si ça revient. Mais il a course gagnée, il est déjà sur la route de Rémire. Là, il vient vers nous tranquillement. D'ici 3-4 minutes, le rond-point maintenant. Messieurs, on va dire, Voilà, on va oui, dire à peu Jean-Gilles. près 28 secondes. Ouais, 28 secondes pour le Belge pour l'instant qui a viré lui dans le rond-point. Donc de 30 secondes même, très exactement. Il a viré dans le rond-point de Rémire et derrière, eh bien, les trois garçons arrivent dans ce rond-point de Rémire. Voilà, donc. Avec 30 secondes de retard. Voilà, alors ça, c'est jouable. Oui, c'est presque jouable pour le Benjamin Lovers de la Belgique. Ils ont fait le rond-point à gauche, pas moi à l'ouest, qui la fin droite. Là, qui de l'autre côté. Donc 30 secondes, c'est vrai. Alors, on va voir. On a dit qu'ils ont repéré un petit peu cette fin de course d'ici quelques instants. Il est maintenant, allez, on va dire à 1 kilomètre à peu près, on va le voir sur la flamme rouge d'ici quelques minutes. Nous sommes pratiquement dans Rémire maintenant, Eugène. Oui, il est au cœur de l'habitation Beauregard et là il bénéficie d'un toboggan, une espèce de toboggan qui pousse les vélos à descendre rapidement. Et à mon avis, il a course gagne, je ne sais pas s'il glisse, mais bon, voilà, les poursuivants sont là. Raïm en dernière position, Michael Laurent en deuxième position et Rufine qui est en tête de ce groupe de poursuivants. Ils sont trois. Et on n'a pas en point de mire justement le Belge Benjamin Lohers. Voilà, l'arrivée est à 1 km. Ça devrait être bon, ça devrait être jouable pour le Belge. En tout cas, on ne peut pas encore se prononcer parce que vous savez, ça va très très vite. Oui, Jean-Gilles. 25 secondes, 25 secondes. 25 secondes, ça se réduit, mais pour le moment, ils n'ont pas. Non. Lowers vient de passer la pancarte 1 km et maintenant c'est au tour donc, des hommes. Vous le voyez, 30, 25 secondes, ça risque d'être juste, surtout que Michael Laurent paraît juste lui quand il prend ses relais et ils ne sont que deux à prendre les relais, c'est-à-dire Michael Laurent et Johan Rufine. Rigo Raïm ne passe pas, il n'a jamais passé, il n'en peut plus. Et là ça se regarde, c'est désorganisé, à mon avis ça ne reviendra pas. Oui Jean-Gilles, ça y est, on vient d'avoir, on a pris en position, en fait, on suit encore les trois hommes, les trois poursuivants, c'est-à-dire Rufine en première position, Laurent deuxième et Rigo Raïm. Là c'est un sprint qui va se jouer pour la troisième place, alors que nous allons voir dans quelques instants l'arrivée, me semble-t-il en tout cas, du Belge Benjamin Lohers qui devrait franchir d'ici quelques minutes en solitaire ici la ligne ici, alors que nous sommes sur le groupe des poursuivants pour le moment, alors qu'il y a un sprint et Benjamin Lohers qui lève les bras de son club pour la Belgique et qui donne à son club la victoire d'étape. Ce sera le premier maillot jaune de cette 25e édition du Tour de Guyane. Et dans quelques instants, on va peut-être assister à un sprint entre trois garçons. Le sprint est lancé avec, attention, top deuxième pour le moment, Rufine. Rigo Raïm est troisième et quatrième, donc, Michael Laurent. Donc, victoire du Belge Lohers devant Rufine, Rigo Raïm et Michael Laurent. Dans quelques instants, l'arrivée des autres, le peloton. Voilà, donc, victoire belge ici. Alors les autres, les voilà, on les aperçoit. Labnet, me semble-t-il. Il y a l'enclume, Patrice Ringuet. 45 secondes à peu près, donc rien de bien grave pour le moment en ce qui concerne donc rien de bien grave. Voilà, victoire belge, on le rappelle. Donc Lohers qui vient de s'imposer devant Rufine et on l'a dit, Raïm, Rigo Raïm en troisième position, Michael Laurent en quatrième position. Et d'ailleurs, donc maillot jaune sur les épaules du Belge Benjamin Lohers, maillot rouge également pour lui, alors que le sprint du peloton est en train de se faire. Heureusement, beaucoup de difficultés pour nous pour voir un petit peu cette arrivée. Donc voilà, les coureurs sont bien arrivés. Sprint assez royal, on va le dire de toute manière. Voilà ce que l'on pourra retenir. Les premières réactions peut-être avec vous, Jean-Gilles, si vous avez le belge, et peut-être quelqu'un qui puisse traduire le néerlandais ou l'anglais, peut-être pour vous, en rappelant que Johan Rufine a terminé en deuxième position
Raïm en 3e position et donc Laurent en 4e position. Donc pour ce tour de Guyane en ce qui concerne la première étape entre Rémire et Rémire, en passant bien sûr par Montsinéry et Tonnet-Grande, entre Montsinéry et Tonnet-Grande pour cette première victoire d'étape. Maillot jaune donc pour la Belgique dans ce tour de Guyane. Maillot rouge également pour Lowers, puisque je rappelle que c'est lui qui a remporté également le... Non, c'est Verux, donc qui sera maillot rouge. Donc la Belgique frappe un grand coup dans ce tour de Guyane. D'ici quelques secondes, nous allons recevoir le maire de la ville de la commune de Rémire-Montjoly, le docteur Jean Ganty, que nous accueillons. Monsieur le maire, merci en tout cas alors que vous voyez avec nous l'arrivée des coureurs sur cette ligne d'hélicoptère, la 2e place du Guadeloupéen, Ruffin, 3e, un coureur de chez vous, Rigo Raïm, de Rémire-Montjoly Bike, 4e, donc le Martiniquais Michael Laurent. Comment avez-vous vécu cette première étape, monsieur le maire? Écoutez, dans le cadre de cette fête, en fin de compte, nous l'avons vécu parce que c'est vrai que pour nous, ça fait la 3e édition. Ça fait 3 ans que nous avons donc maintenant cette première étape dans le Tour de Guyane. Et j'avoue que c'était quand même frustrant auparavant de voir passer ce Tour de Guyane à Rémire-Montjoly et puis qu'il ne s'arrêtait pas. Et donc maintenant, je le vis avec beaucoup de plaisir. Et je crois que la population tout entière le vit avec cette même émotion. Deuxième année consécutive, je suppose. Troisième année consécutive, je suppose que ça va se poursuivre avec d'autres moyens. Les relations avec l'organisateur, le comité cycliste sont au beau fixe. Oui, tout à fait. Et les moyens se mettent en place d'année en année. Vous savez qu'on participe quand même déjà largement, puisque nous participons à hauteur de 9 000 € dans le cadre de l'aide que nous apportons au comité. Et puis en plus, avec tout le village que nous mettons en place, avec toutes les animations que nous mettons en place. Actuellement d'ailleurs, il y a des animations qui se font devant l'hôtel de ville. Donc par conséquent, effectivement, au fur et à mesure, nous affinons un petit peu ce programme. Alors je sais qu'il y a quelques jours, le conseil municipal a voté un budget de près de 95 000 € pour les associations, les différentes associations sportives. J'en ai compté une bonne vingtaine, ça fait beaucoup, près de 4 000 sportifs bénévoles ou licenciés dans la commune. Oui, en fait, si vous voulez, si on doit véritablement faire le listing de toutes les associations, sportives, j'entends, oui, nous arrivons à 60, toutes spécialités confondues. C'est vrai que le sport, nous considérons à Rémire-Montjoly, effectivement, que le sport est une source d'épanouissement pour chacun. Et c'est bien pour ça que nous faisons cette politique de réhabilitation des infrastructures sportives. Et puis surtout, nous continuer dans le cadre de la base avancée, l'extension des gradins, la mise en place de 2 terrains supplémentaires que nous allons terminer bientôt. Et puis surtout, vous savez que le sport, c'est la santé aussi. Nous avons par exemple voté, vous parliez de ce que nous avons voté comme subvention, mais nous avons aussi voté lors de cette séance un parcours sportif que nous allons mettre en place sur Rémire-Montjoly. Donc si vous voulez, en fait, nous considérons qu'effectivement le sport aussi, non seulement pour la santé, mais aussi c'est une source de cohésion sociale. Et effectivement, on voit beaucoup de monde sur les plages. On a pour les infrastructures le stade Edmar Lama, le terrain synthétique du côté de Mantes-Coco. Il y a les stades du Vieux Chemin où on pratique également le basketball, le handball et le football. Est-ce que vous avez, alors sans oublier les sports de combat, parce qu'il y a encore le kickboxing du côté des âmes claires. Oui, tout à fait. En fait, toute la panoplie, toutes les disciplines sportives se développent et nous les encourageons au maximum. Nous cherchons à faire en sorte que toutes les disciplines qui existent dans le cadre du sport puissent exister sur Rémire-Montjoly. Vous savez que ça ne dépend pas de moi d'ailleurs, c'est depuis des décennies. Mon prédécesseur était favorable déjà à cette distribution de toutes les manifestations sportives que l'on pouvait faire sur notre territoire. Moi, je continue et je voudrais qu'effectivement les jeunes se retrouvent dans les nouveaux sport qui existe, sport de glisse comme vous dites actuellement. Il y a la voile, nous avons sur Saint-Rita par exemple des jeunes qui actuellement font le sport de glisse avec la rame et puis la pagaie et puis je ne sais pas, tous les sports qui existent dans ce cadre-là. Et puis nous avons aussi le futsal qui se développe. Donc véritablement, l'escrime, toutes
discipline sportive, nous leur donnons tout le coup de pouce qu'il faut. Alors, est-ce que vous avez l'intention d'augmenter vos infrastructures, puisqu'il y a de fortes demandes, il y a beaucoup de sportifs? Est-ce qu'à Réunion-Montjoly, il y a encore de la place pour pouvoir construire? Alors là, vous touchez à un point très sensible, effectivement. Vous savez que Réunion-Montjoly, c'est 42 km². Donc, nous n'avons pas énormément de place. D'autant que la majorité des terrains appartiennent à des privés ou à l'État et au Conseil général. Et en plus, nous avons 4 PPR, plan de prévention des risques sur Réunion-Montjoly. Par conséquent, le terrain fait défaut. Alors, c'est vrai que nous cherchons, nous essayons de faire des droits de préemption sur certains terrains, lorsque c'est possible, de façon à les récupérer pour pouvoir mettre en place des infrastructures sportives et puis aussi des infrastructures administratives, parce que l'hôtel de ville devient de trop petit. Nous sommes une commune maintenant de plus de 20 000 habitants. Et vous savez que là, 20 000 habitants, il faut du personnel. Et donc les partenaires vous entendent, vous écoutent, les sportifs ils viennent vous voir. Qu'est-ce qu'ils vous disent lorsqu'ils frappent à votre porte? Qu'est-ce qu'ils vous demandent en premier? De les aider. Ils nous demandent de les aider et effectivement, on essaye de les aider. Mais est-ce que la commune a les moyens? Pas toujours, parce que vous le savez, actuellement, il nous faut trouver des partenaires pour nous accompagner. On ne peut pas tout faire sur son propre. Donc il nous faut trouver des partenaires. Et le problème des partenaires actuellement, c'est qu'ils sont dans une situation qui est commune à tout le monde. L'État vient de dire qu'il n'y a pas de finances, il n'y a pas de fonds. Il faut faire attention. Donc, effectivement, cette année, par exemple, eh bien, nous avons levé un petit peu le pied sur les investissements. Nous avons continué tout ce que nous avons mis en place les années précédentes. Nous les terminons. Et puis, nous verrons un petit peu avec la physionomie de ce qui se présente dans l'avenir pour savoir si nous pourrons dégager des financements pour pouvoir mettre en place cette politique sportive que nous affectionnons particulièrement. Monsieur le maire, je sais qu'on vous attend puisque vous allez accueillir la caravane que vous avez déjà reçue avec la garde des Sceaux tout à l'heure. Vous allez les accueillir parce qu'il y a une cérémonie protocolaire de remise de trophées. Voilà, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis surtout, ce que je voudrais, c'est lancer ce message à toute la population de Réunion-Montjoly. Réunion-Montjoly est en fait, profitez-en, et chaque année, ça sera la même chose. Merci beaucoup, monsieur le maire, et bravo en tout cas on va dire, au sociétaire, le régional de l'étape Rigor Rahim, qui termine quand même à la 3e place, donc qui est sur le podium, et donc vous aurez le plaisir tout à l'heure de lui remettre un des trophées de cette première étape de 144 km. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire, et c'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Alors, Christophe, ce qu'on peut dire, c'est que la Belgique a frappé très fort aujourd'hui. 2 maillots sur les épaules. 2 maillots sur les épaules. Hein. Il ne fallait pas que... Ils ont, comme Jean-Gilles nous l'a si bien dit, ce sont eux qui ont vraiment impulsé le rythme à l'avant du groupe de tête. Et ensuite, ils ont pris leurs responsabilités. Hein. Ils ont attaqué, ils ont pris les points chauds quand il fallait les prendre. Et dans toutes les attaques où ça tardiversaire, il est sorti et il est arrivé. Plus de 15 km en solitaire. Alors, je disais 2 maillots, donc c'est 3, parce que le maillot vert, c'est lui également. Mais malheureusement, comme il faut porter tous les maillots, c'est donc Johan Lurfin de la Guadeloupe qui va donc porter ce maillot. Je ne sais pas si on a pu rentrer en contact avec Jean-Gilles. Merci, monsieur le maire. Hein, ça y est, puisque je crois qu'on vous attend de l'autre côté. On va récupérer votre micro. Merci. Donc, alors, quelle analyse faites-vous de cette étape? Parce que finalement, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas eu de dégâts, mais... Les organismes sont déjà touchés? Oui, puisqu'il y a eu la chaleur, il y a eu le vent, il y a eu la pression de la première étape où il ne fallait pas louper l'échappée. Donc là, les organismes sont touchés. Il faudra tout de suite partir à la récupération, mais sur le point... Il faudra voir le reste du classement pour vraiment tirer un bilan, pour dire que oui, tel cours a déjà perdu son tour ou est en voie de le gagner. Mais pour lui, le Belge, il faudra voir comment l'équipe de belge demain gérera. Parce qu'il y a 2 tronçons. Il faudra gérer le tronçon de demain matin et le contre-la-montre de demain après-midi. Qui est, bien que tu aies le vent de dos, mais il faut arriver à matourer. Justement, on va parler de ce deuxième tronçon. Oui, on va parler, de ce deuxième tronçon d'ici quelques instants, puisque la deuxième étape, arrive à quelques kilomètres d'ici. Nous sommes partis, justement, nous sommes passés par là. C'est Matoury, Cayenne-Matoury, une étape longue de 122 km 500, avec toujours le même scénario. 3 points chauds. Ça va partir devant, après les giratoires, Maringouin, Califourchon, Galion. Ensuite, les 3 points chauds, 1 km après le dépôt des munitions. Ensuite, il faudra revenir du côté du pont de Tour de Lille et ensuite arriver du côté
de Lima, le giratoire Califorchon, et l'arrivée qui sera disputée face au collège de la Canopée. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté, Christophe, en ce moment pour ce tour. Habituellement, on arrivait devant la mairie, mais cette année, le maire que nous allons recevoir demain, justement, M. Gabriel Serville, a décidé qu'il fallait rentrer dans la commune et faire une arrivée. Et en plus, ça permet de ne pas bloquer la circulation comme ça se faisait auparavant. Apparemment, il a refait, je n'ai pas été vérifié, mais il a refait l'avenue pour l'arrivée. Oui. Donc, ça pourra donner une très très belle arrivée. En plus, donc, on va avoir une déviation de voitures, il y aura tout un village pour accueillir les coureurs. Je pense que c'est une très bonne initiative de sa